Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et en fait, j'ai vraiment envie de me laisser porter par l'inconscient collectif. Donc pour cela, ce que je vais faire pour établir le sujet, le thème aujourd'hui, je vais prendre... Ok, on va prendre le Prism Color Oracle et on va déterminer ensemble, à travers le tirage, quel va être le sujet, quelle va être la thématique aujourd'hui pour vous. Donc, même si c'est un tirage intemporel, nous sommes actuellement au mois d'avril. Ok, d'accord, d'accord. Je vais juste prendre une troisième carte avec les artisans de lumière. Ok, c'est ça. Très bien. On dit de prendre l'autre aussi. Ok. Ok. Alors, faith. Death. Faith, ça veut dire avoir la foi. Death, c'est la mort. La mort, c'est aussi une question de transformation. Donc, on vous demande d'avoir la foi, car il va y avoir une grande transformation intérieure. Cela est en lien, pour certaines personnes, avec le fait de devoir poser des limites afin de pouvoir élever l'humanité, car par ce que vous avez une mission. Donc, quel alignement va te permettre Ok. Quel alignement va te permettre quel alignement va te permettre de créer un miracle pour ton futur? Quel alignement va te permettre de créer un miracle pour ton futur? D'accord? Ok. On va partir avec cela. Quel alignement va te permettre de créer un miracle pour ton futur? Quel alignement va te permettre de créer un miracle pour ton futur? Ok. Alors, pour cela, on va établir 3 choix. On va prendre l'oracle de la sagesse, car il s'agit toujours de sagesse. Je souhaitais aussi, mes chers belles âmes, vous remercier par rapport à vos commentaires, à votre bienveillance. Je souhaite remercier les personnes qui me font confiance pour prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation. Je remercie également les personnes qui me souhaitent bon courage pour la retraite et aussi les personnes qui me font confiance pour participer à ma retraite. Vraiment, merci beaucoup. Alors, 3 choix. Je me sens vraiment bénie à chaque fois, vous savez. C'est vraiment un honneur pour moi de faire ce tirage pour vous, afin que vous puissiez avoir des clés. Parfois, ça peut être certains mots, parfois c'est le réveil d'un déni, d'une illusion dont on a parfois besoin pour éviter de sombrer, pour éviter de souffrir plus. Mais parfois, il est aussi nécessaire justement de s'éveiller à sa vérité. Et c'est comme cela que vous pouvez avancer. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Pour un troisième choix, il y en a trop. Donc, je voudrais juste, voilà, une carte. Merci beaucoup. Alors,
Première carte, régénération. Deuxième carte, why, pourquoi. Troisième carte, breathe, qui veut dire respire. Ne vous inquiétez pas, à la fin de l'introduction, il va y avoir une vingtaine de secondes focusées sur les cartes afin que vous puissiez tranquillement choisir quelle carte vous parle. Vous aurez en dessous le timing concernant chaque tirage afin que vous puissiez bénéficier de cette guidance. Enfin, à chaque début de tirage, je vais faire un état des lieux ou l'énergie du moment afin que vous puissiez être conforté dans votre choix. Il se peut que vous ayez une hésitation avec une autre carte ou pourquoi pas avec les trois, cela peut arriver. Et à ce moment-là, pensez juste que ça va vous aider parce que il va y avoir peut-être des éléments complémentaires pour vous. D'accord? Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Eh bien, nous allons sans plus tarder voir ensemble quel alignement vous avez besoin afin de créer un miracle pour votre futur. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi donc le choix numéro 1 avec régénération. Nous allons voir ensemble un petit peu quelle est votre énergie du moment ou quel est votre état du jour. Je vais donc me concentrer sur cette carte. On me dit, il y a la lumière au bout. Peut-être que vous êtes passé par une phase un peu compliquée d'incompréhension, d'impuissance. Cela peut être lié, par exemple, cela peut être lié, par exemple, à une dépression, une sortie de dépression, ou un burn-out, ou une déprime, ou une fin d'un cycle, une fin d'une histoire. Ça peut être avec un lieu, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être une histoire d'amitié qui seront après 20 ans d'amitié, cela peut arriver aussi, mais il y a la lumière au bout. On vous demande vraiment, si vous avez regardé l'introduction, c'est intéressant de regarder l'introduction parce que je fais selon en fait les tirages du moment. Et donc après, je détermine le thème du jour. Donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu les cartes de l'introduction. Donc on vous demande d'avoir la foi pour qu'il puisse y avoir une transformation. Parfois, en fait, il y a le besoin de se délester d'un fardeau qui vous est parfois cher. Et vous voyez, c'est contradictoire, mais cela parle de bénéfices secondaires. Et que c'est en vous délestant de ce bénéfice secondaire que vous pouvez créer votre miracle, qui est en fait le réalignement de qui vous êtes. Donc, nous allons voir cela ensemble. Si cela vous a parlé, s'il vous plaît, restez avec moi et nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit par rapport à cette transformation intérieure dont vous avez besoin. Donc, ça parle bien évidemment de bénéfices secondaires pour vous. Donc, nous allons voir cela ensemble avec le soleil radiant. Donc, j'ai 5 cartes. Ok. Donc, on va voir cela ensemble. Donc, pour vous, en fait, oui, vous avez vraiment besoin de vous régénérer actuellement parce que vous êtes dans une phase
où tout est à considérer, tout est à décider, tout est à transformer, à transmuter, afin que vous puissiez passer à un autre palier, afin de créer votre miracle. Parce que, en fait, pendant longtemps, vous vous êtes assise, c'est un peu comme si vous étiez assis ou assise sur un trône qui serait comme une zone de confort. Imaginez que votre zone de confort est l'endroit où vous êtes assis, assise et où vous êtes bien, tranquille. Par contre, il ne se passe rien. C'est-à-dire que il n'y a pas d'opportunité nouvelle, il n'y a pas de découverte nouvelle, il n'y a pas d'étincelle qui vient frapper à votre porte. Parce que quand on s'assoit sur ces bénéfices secondaires, sur cette zone de confort que sont parfois les bénéfices secondaires, eh bien en fait c'est une forme de protection que vous mettez en place pour ne pas prendre de risques. Et vous voyez là, pour moi, ce tigre que vous voyez, c'est comme s'il était dans une cage et qu'il faisait sans aller-retour d'un côté et de l'autre, sans pouvoir courir, sans pouvoir apprécier la nature, la découverte du monde, les opportunités nouvelles. Et il y a vraiment cette chose-là chez vous. Peut-être que vous avez pas mal de taureaux, le signe du taureau, ou dans la maison 2, peut-être que vous avez des planètes qui font que vous restez un petit peu sur vos acquis, dans le ronron, le ronronnement, et que vous ne prenez peut-être pas assez de risques, ou vous vous imposez le fait que la sécurité d'abord, etc. Donc il y a un grand sens de la protection pour vous. Et aujourd'hui, on vous demande de vous régénérer parce que, en fait, vous avez besoin de négocier entre les acquis que vous avez eus et puis le reste. Qu'est-ce que vous souhaitez de votre vie pour votre futur? Est-ce que vous souhaitez vous asseoir dans votre zone de confort ou enfin vous voulez explorer, aller plus en profondeur, découvrir des choses nouvelles? Et en fait, on vous dit que l'un des bénéfices secondaires, c'était justement le companionship. C'est comme si, en fait, vous ne vous voyiez jamais seul. Et prendre le risque, c'est en fait de vous détacher de ce companionship, c'est-à-dire, ça peut être vos amis, ça peut être votre clan, votre communauté, votre famille. Vous voyez comment cela résonne. Mais c'est vraiment ce besoin, en fait, de vous détacher pour vous autonomiser et non plus en fait prendre des décisions selon le groupe, le clan, leurs valeurs, parce que vous aussi vous avez à vous découvrir. Et vous êtes en fait à ce moment-là, et c'est pour cela que vous avez régénération avec négociation. C'est une régénération nécessaire. Peut-être qu'une retraite silencieuse pourrait vous faire du bien, afin que vous puissiez vraiment aller dans vos profondeurs et négocier avec vous-même pour ne pas vous violenter, mais pour autant prendre des risques pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour découvrir et apprendre plus vite également. Donc, le réalignement pour vous, ce qui est nécessaire, c'est dans un premier temps vraiment pouvoir vous introspecter au travers d'un travail avec un thérapeute, au travers d'une retraite par exemple silencieuse, où vraiment vous pouvez vous introspecter, avoir le temps pour vous. Ça peut être aussi faire un jeûne pour certains, certaines, pour vraiment vous retrouver avec vous-même, votre essence, et aller dans vos profondeurs pour aller chercher une chose qui est en lien avec ce miracle que vous attendez. C'est-à-dire ne plus être dans le côté prédictif, ritualisé, où vous savez exactement ce qui va se passer, par exemple de telle heure à telle heure ou la semaine prochaine, où tout est cadré, tout est anticipé, tout est déjà vu et revu. Ça peut être des répétitions de rituels, de rendez-vous, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui n'est plus là. C'est l'enthousiasme, c'est l'excitation, c'est le fait de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et faire ce pas-là chez vous, ça va créer un miracle en vous pour que vous puissiez aller à la découverte non seulement de qui vous êtes, mais aussi du monde.
Le réalignement pour vous, c'est vraiment vous introspecter pour retrouver la foi et la force en vous afin d'aller découvrir, afin d'être vraiment dans cet esprit de l'enfant intérieur qui découvre la vie, qui s'amuse de plein de choses et qui pourraient être totalement banales pour d'autres personnes. C'est retrouver en fait l'âme de votre enfant intérieur pour aller voir les recoins en vous, des recoins qui sont légers, qui appellent à l'enthousiasme, qui appellent à l'innocence, qui appellent à la découverte, qui appellent à la curiosité, qui appellent au pétillement de la vie. Vous savez, du champagne sans bulle, ça n'a pas de sens. Eh bien, retrouvez vos bulles, mes chères âmes. D'accord? C'est un petit peu l'idée première. Ok. Donc, on va voir un petit peu par rapport à l'enthousiasme. J'aimerais bien avoir en fait des informations. En fait, qu'est-ce qui pourrait créer de l'enthousiasme en vous et du coup créer ces opportunités et donc plein de miracles pour vous, des choses tellement nouvelles, inattendues, imprévisibles, surprenantes, dont vous avez besoin pour vous éveiller et vous réveiller à vous-même, à votre vérité. D'accord? Alors, on va voir cela avec le tarot de Light Sears Tarot. Oh, finalement, j'ai pas mal de choses. D'accord. Donc, j'ai 2 cartes à l'endroit et 3 cartes à l'envers. Ok. Hmm. C'est vraiment important peut-être pour vous, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder l'introduction, de la regarder. Parce que il y a un miroir en fait. Vous avez donc Three of Wands. Donc, le wand, c'est aussi le bâton, c'est aussi la passion. Et vous voyez les feux là que vous voyez, c'est la passion, c'est la flamme, c'est le feu intérieur, c'est le pétillement, les bulles dont je parlais par rapport au champagne. Vous voyez, c'est ça qui crée la vie, qui donne envie, qui vous donne la foi. Et j'ai tiré la carte de la foi dans l'introduction. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous de regarder l'introduction. Et en fait, on vous dit, parce que il y a un détachement à créer avec certaines personnes, que ce soit de votre clan, de votre communauté, de votre famille, de vos amis. Et en fait, on vous demande de regarder vers l'avenir et d'avancer parce que vous allez trouver d'autres tribus qui vont vraiment être dans les mêmes vibrations que vous, dans le même besoin en fait de partir, de se découvrir, de découvrir le monde. Parce que si vous restez avec le companionship de maintenant, eh bien ça ne correspond plus à vos énergies et donc vous allez rester dans cette matrice-là et vous avez besoin d'autre chose. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la confiance et d'aller trouver votre tribu d'âme, celle qui vous correspond ici et maintenant, et cela veut dire sortir de votre zone de confort. Et ça va vous permettre vraiment d'aller vers votre transformation avec la tour. Et vous voyez, ce qui était aussi intéressant, c'est que dans l'introduction, la seconde carte que j'ai tirée, c'était la mort. La mort, c'est la transformation. Et la tour, c'est la destruction pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, c'est vraiment partir à la découverte de vous-même. Donc, on vous dit, oui, c'est pour vous, c'est maintenant. Si tu ressens le besoin, l'envie depuis quelque temps, mais que tu n'oses pas, c'est le moment. D'accord? Donc maintenant, il y a 3 cartes à l'envers. Donc, je vais regarder cela un petit peu. Hmm. Ok. Donc, on vous demande vraiment de partir à la découverte que vous avez vue. Et vous voyez, vous avez le Eight of Swords. Et c'est comme si, en fait, vous aviez énergétiquement d'autres personnes qui vont venir à vous et qui vont vous mener, vont vous guider. Et vous allez vraiment ne plus vous retourner vers le passé, parce que le passé, vous avez ici votre clan, votre famille, vos amis, euh, qui ne vous correspondent plus, et on vous demande d'aller de l'avant. Alors évidemment, hein, une transformation, c'est toujours
déroutant, inconfortable. Il peut y avoir des remous, un peu comme cette carte que vous voyez. Hein, c'est pas une mer totalement calme, il y a du remous. Mais on vous demande d'avoir ce courage parce que le miracle pour vous, c'est que vous allez pouvoir accéder à votre propre succès. Et vous le méritez. Cela peut être un succès au niveau d'une rencontre nouvelle qui peut être amoureuse. Ça peut aussi être donner naissance à un enfant pour certains, certaines. Ça peut être au niveau de la carrière, un projet qui stagnait, qui d'un seul coup va s'expandre parce que vous aurez mis en fait l'action en marche chez vous au niveau de votre dynamique, au niveau de vos énergies, et que cela va contribuer en fait à cela. Six of Wands, qui est le succès. Vous méritez le succès, mais il est temps d'allumer la flamme pour vous pour cela. Et c'est pour cela que vous avez aussi Knight of Cups ici. Vous pouvez trouver un compagnon, une compagne. Il peut y avoir de la romance, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir une grande satisfaction intérieure au niveau des sentiments amoureux, au niveau de tout ce que vous pouvez recevoir. Parce que il est temps maintenant d'actionner en fait pour recevoir. Il est temps d'actionner, je donne et je reçois, je donne et je reçois. Le miracle pour vous, ça peut être soit une expansion de votre projet au niveau de votre carrière, soit cela peut être au niveau amoureux. C'est-à-dire que en mettant en marche cette dynamique, vous allez mettre en place votre futur succès, mes chers belles âmes. C'est pas rien. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique votre tirage et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite parce que il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de plaisant. Mais on vous demande en fait d'activer quelque chose. C'est comme en fait, vous savez quand vous faites une randonnée et que ça monte, ça monte, ça monte et que vous en pouvez plus et vous vous dites ça y est là je suis à la limite, je peux plus, il faut que je fasse une pause, je sais même pas si je vais arriver au bout. Eh bien, on vous dit encore un petit effort, un petit palier en plus et c'est comme cela que tu vas arriver vers ton succès. D'accord? C'est magnifique. Alors, on va voir ensemble la petite magie de la lune pour vous. Donc, voyez comment ça vous parle, hein, si c'est plus au niveau amoureux, si c'est plus au niveau de votre carrière. Mais si c'est au niveau de votre carrière, il va vraiment y avoir une expansion. Et je vois vraiment un chemin qui vous permettra d'accéder à cela. Alors, que vous dit pour terminer la petite magie de la lune? Lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan régénération, et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné, le passé. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Et en fait, ici, ce qu'on vous montre, hein, c'est vos intuitions et vos perceptions. C'est voilà ce qui peut t'arriver si tu décides de te réaligner et de te mettre en route et de mettre l'énergie nécessaire pour mettre les choses en route et sortir de ta zone de confort pour accéder à tout cela. Car les choses te sont ouvertes. Encore faut-il que tu le veuilles. D'accord? Parce que c'est souvent, on se dit souvent, oui, mais j'ai pas de chance parce que j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça. Mais il y a une part en nous qui ne s'ouvre pas à cette éventualité-là. C'est pour cela. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Merci de liker, commenter, vous abonner et partager car cela nous aide tous à agrandir cette belle communauté si bienveillante. Vraiment, merci d'être qui vous êtes. Et si vous arrivez ici par pas par hasard, parce que ce n'est jamais par hasard, mais si vous arrivez à moi aujourd'hui, eh bien, je me présente et je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet en barre de description en bas de la vidéo. Je fais également des vidéos
à contenu spirituel via ma plateforme Patreon qui va vous permettre de cheminer à votre rythme au niveau spirituel, et je parle de beaucoup de choses. Et l'abonnement Lune d'Asie va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Cela se tiendra du 17 mai au 22 mai à Tenerife, qui est une île reliée au chakra du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi Why, pourquoi. Alors, alors ce que je ressens comme énergie chez vous, c'est que vous faites confiance en votre destin, mais que parfois vous ne saisissez pas les messages envoyés par l'univers. Et cela vous met en doute et vous vous dites pourquoi ça m'est arrivé comme ci, comme ça, je ne comprends pas. Et c'est comme si il y a cette histoire chez vous de faire trop confiance, en général. Ça peut être parfois une confiance aveugle en des personnes. Et donc, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le discernement. C'est comme si, en fait, tout ce qui vous arrivait était juste et que vous ne faisiez pas participer votre libre arbitre. En fait, c'est cela qui manque. Et c'est cela qui fait que vous vous posez la question, mais pourquoi ça m'est arrivé, je comprends pas. Il y a vraiment cette idée-là. Et quand vous êtes là, non mais pourquoi je comprends pas, vous ne regardez pas forcément la situation dans son ensemble et vous le voyez au travers de ce non-discernement. Peut-être que vous avez le signe de la Vierge où il n'y a pas de cuspide. Ou peut-être que vous avez Neptune, la planète Neptune sur le signe de la Vierge. Peut-être qu'il y a des planètes intéressantes dans votre maison 6. Hmm. Hmm. Ok. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et puis nous allons voir ensemble quel miracle, quel alignement avez-vous besoin pour créer votre miracle pour votre futur. Donc, nous allons voir cela ensemble. Quel alignement vous avez besoin? Donc, pour vous, on va prendre The Earth Alchemy Oracle parce que je ne choisis pas les mêmes cartes selon les tirages. Je le fais vraiment instinctivement, vous savez. Donc, et puis vous avez des énergies différentes aussi. Hein? Donc, avec The Earth Alchemy Oracle, on va avoir une première réponse par rapport à l'alignement. Alors, attendez, parce que là, j'ai des cartes, beaucoup de cartes qui se sont retournées et je souhaite avoir une ou deux cartes en plus. Ok, donc c'est celle-ci et celle-ci. D'accord. Et on va prendre aussi The Prismacolor Oracle. On va prendre deux cartes pour vraiment avoir des éléments en plus. Voilà. Ok, super. Alors, laissez-moi voir ça.
En fait, vous faites naturellement confiance parce que vous le sachiez ou non, vous êtes vraiment, comment dire, en lien avec les mémoires akashiques que vous voyez là. Et vous voyez ce qui est intéressant avec cette carte, hein, c'est que vous avez en fait des éléments angéliques, vous avez une lumière spécifique, hein, et puis là vous avez la connaissance avec des ailes d'ange. Donc cela démontre déjà, que ce soit avec Akasha que vous voyez ici ou la carte que vous avez choisie, que vous êtes facilement dans des dimensions supérieures, mais que vous manquez d'ancrage. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'aller vers vos origines, pas simplement au niveau angélique, mais aussi vos origines, c'est-à-dire le contexte de la matrice, la terre-mère, vos racines, l'ancrage, c'est tout autant nécessaire parce que c'est une condition sine qua non pour vous. Pour vous élever, il est nécessaire de vous ancrer, car tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir transmuter, vous transformer et avoir plus de prise sur la vie et non pas vous laisser mener suivant le vent, la brise, les éléments de la nature, parce que vous avez également votre libre arbitre et que vous êtes un être intelligent. Donc, vous, en fait, vous avez la capacité d'activer la flamme violette qui est en lien avec la transmutation, mais également, c'est aussi avec le corps. C'est-à-dire que cette carte-là, My body is a safe place. Je fais confiance en mon corps car c'est une matrice sécure. Ça fait partie de vous. Vous avez aussi besoin d'accepter votre carne, d'accord? Et c'est comme cela aussi que vous allez pouvoir transmuter, car cela passe aussi par le corps. Et peut-être que chez vous, même si vous avez l'impression peut-être que vous faites du yoga, que vous faites du sport, que vous avez fait de la danse, donc vous avez l'impression que vous comprenez le corps, mais en fait vous l'avez modelé. Vous avez modelé votre corps. Mais êtes-vous réellement à l'écoute de votre corps? Êtes-vous réellement à l'écoute de vos besoins profonds et primaires? Et donc, il est nécessaire de faire corps avec votre corps pour pouvoir transmuter les énergies et passer à un autre niveau. Et le réalignement chez vous, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Ce qui se passe à l'intérieur de vous va se manifester à l'extérieur de vous. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, regardez ce qui se passe à l'extérieur de vous, car c'est une image de ce qui se passe aussi au-dedans de vous. D'accord? Et ça, c'est très important de bien comprendre cela. Parce que sinon, vous allez rester tout le temps dans l'état de why, je comprends pas. Je comprends pas parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément dans le discernement. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément dans votre guidance intérieure. Donc, on vous demande de vous ancrer d'abord et de ne pas vous laisser flotter comme la vie, où vous avez tendance à croire que la vie vous demande de faire ça, alors que pas du tout. D'accord? Donc, on vous demande, en fait, alors, attendez. C'est une forme de facilité chez vous de prendre les choses telles quelles. Il y a des signes que vous voyez et aussi des signes que vous ne voyez pas. Et les signes que vous ne voyez pas, eh ben, à la fin, ça vous fait dire, mais pourquoi cette situation m'arrive? Parce que il est nécessaire chez vous vraiment de vous aligner au niveau de votre discernement. Le discernement, c'est savoir ce qui est juste pour soi ou ce qui n'est pas bon pour soi. Et que parfois, par exemple, si on a des illusions, si on pense qu'on est ceci, qu'on est cela et qu'on se convainc qu'on est ci ou qu'on est ça, ben, à ce moment-là, on perd de plus en plus l'être essentiel de qui l'on est. Et avoir le libre arbitre, ce n'est pas se laisser flotter.
C'est le mot en qui vient. C'est ne pas se laisser flotter par la vie. Ce n'est pas ça. C'est pour cela que chez vous, vous avez besoin de concret, c'est-à-dire vraiment être en lien avec les besoins de votre corps, c'est d'écouter les signaux très forts de votre corps. Et vraiment d'avoir une mission claire pour vous, c'est-à-dire d'avoir un objectif clair. Parce que si vous n'avez pas d'objectif et que vous vous laissez traverser par la vie à chaque fois, vous vous laissez mener par la vie et les événements, eh bien si c'est too much, je ne dis pas que c'est pas bien, pas du tout, mais quand c'est trop, ben vous n'êtes plus dans votre discernement. Parce que le discernement, c'est aussi aller dans le juste milieu. Après avoir expérimenté un extrême et un autre extrême, eh ben, il est temps, après, vraiment de se réaligner pour pouvoir vous élever. Donc, on vous demande d'avoir de la détermination pour vous isoler, pour prendre de l'espace, pour pouvoir vous ancrer, vraiment de trouver cet espace pour vous en temps, en énergie, pour vous ancrer, car cela va aussi vous aider dans votre détermination. Parce que très souvent, je vais vous dire, les personnes, par exemple, qui sont des hippies, ils sont très ouverts d'esprit et c'est magnifique. Simplement, il y en a beaucoup qui n'ont pas de but. Et donc, c'est ça qui fait que ils sont oui, je m'ouvre à tout et je suis ouvert et ceci et cela. Mais la vie, ce n'est pas simplement se laisser traverser par les événements. C'est aussi avoir une mission. Nous avons tous et toutes une mission de l'âme. Et on vous demande justement de retrouver cela. Parce que sinon, cela peut vous perdre. D'accord? Ok. On va voir maintenant, justement, au travers de cela, ce réalignement dont vous avez besoin, quel miracle peut se produire pour vous, pour votre futur. On va voir cela avec vous, avec les tea leaves que j'aime beaucoup. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. Déjà, c'est une grande transformation avec le butterfly. Donc, peut-être qu'à l'état de chenille, eh bien, vous allez vous transformer en papillon et vous allez pouvoir aller vers votre guidance. Celle qui va vous permettre justement d'être léger, d'être légère comme une plume. Donc, c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir vraiment aller dans votre discernement et clarifier votre détermination pour aller vers votre objectif, pour vous aligner avec cela. Et cela va vous ôter d'un poids et cela va vous permettre d'être en lien avec le royaume angélique. Parce que là, ce que vous voyez, en fait, c'est la couleur rose. Vous avez une plume, vous avez 2 fleurs roses en lien avec le chakra du cœur. Et à ce moment-là, quand vous vous serez aligné avec votre cœur divin, votre cœur cosmique, vous vous sentirez plus léger. Et à ce moment-là, vous allez vous réaligner. Et vous allez pouvoir transmuter. Votre miracle, c'est le pouvoir de transmutation. Vous avez une grande capacité pour pouvoir transmuter vos énergies et peut-être ensuite aider et accompagner les personnes, rien qu'à travers votre présence, de transmuter des énergies négatives pour les transformer en énergie positive. Moi, on m'a souvent dit que ma seule présence pouvait changer et transmuter des énergies négatives chez les gens. Et je comprenais pas en fait pourquoi on me disait tout le temps ah mais Azuki tu me calmes, tu m'apaises, c'est incroyable, c'est la première fois que je ressens ça. J'ai eu vraiment tout au long de ma vie des personnes qui me disaient ça. Et bon bah quand on vous le dit tout le temps, c'est pas que vous y croyez, mais vous vous dites bon bah d'accord, ok, mais sans comprendre véritablement la portée de cela.
Et vous avez ça aussi, vous avez vraiment ce don de transmuter. Donc, on vous demande de vous réaligner au niveau de votre discernement afin que vous puissiez vraiment transmuter ce dont vous avez besoin de transmuter afin aussi de pouvoir apaiser, voire guérir certaines personnes qui n'arrivent pas non plus à transmuter leurs propres énergies. Vous voyez? C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose? On me demande de prendre 2 cartes du soleil radiant. Ok, une carte et une autre. Magnifique. Oui, parce que vous êtes connecté en fait aux mémoires akashiques. Et en fait, c'est quelque chose que vous avez en vous, dans vos mémoires de vie antérieure. Vous avez une mémoire comme ça. Et vous avez besoin d'activer ça parce que ça fait aussi partie de votre histoire, ça fait partie de vos dons. Et puis, ça fait aussi partie de ce que vous avez à donner au monde. D'accord? Alors, ah bah génial, j'adore. Et vous voyez pourquoi ce miracle est vraiment un miracle, parce que du coup, chez vous, ça va activer le pouvoir d'être optimiste, d'être positif pour vous-même et pour les autres. Et ça va être quelque chose d'acquis, donc ça va être ancré. Et ça va vous permettre d'être totalement indépendant, indépendante, parce que vous aurez retrouvé votre discernement. Donc, vous choisirez votre vie, vous serez dans votre discernement, vous prendrez vos décisions sans plus être dans le « je me laisse totalement faire par la vie et tout est ok parce que c'est ce que veut la vie de moi ». Non, 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 non. Vous avez votre part d'acting, d'acteur. C'est devenir acteur ou actrice de votre vie qui est importante. D'accord ? Waouh, c'est magnifique. J'adore. J'adore. Et ça va vraiment vous permettre d'être en lien avec votre cœur divin. C'est magnifique. On va terminer avec la magie, la petite magie de la lune que j'adore. J'adore les messages parce que ça vous apporte soit des éléments, soit ça vous conforte dans ce qui a été dit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est, ah bah tiens, c'est amour. On parlait du cœur divin. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Au lieu d'être dans le pourquoi, du comment, je comprends pas, etc., eh bien, allez dans votre cœur divin. Parce que la réponse, elle a toujours été là. Ok? Mais sans oublier votre corps, les signaux de votre corps, sans oublier votre discernement, bien entendu. Ça a été un très grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Si ça vous a parlé, s'il vous plaît, mettez un like, commentez, abonnez-vous et partagez afin de faire agrandir cette magnifique communauté. Merci infiniment pour les personnes qui sont là depuis le début et puis qui continuent d'écouter ces guidances et qui continuent de m'encourager. Merci aussi si vous êtes de nouveaux ou nouvelles arrivantes. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Je crée également des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme au moyen de la plateforme Patreon, où l'abonnement Lune d'Asie va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et puis, j'organise des retraites. La prochaine qui s'intitule « La guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur » se déroulera du 17 mai au 22 mai à Tenerife. Encore une fois, vous aurez toutes les informations sur mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte Brief. Alors comme d'habitude, nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies du moment. Je vais capter un petit peu ce qui se passe pour vous pour voir si ce tirage est fait pour vous. Alors laissez-moi regarder cette carte de Brief.
Chez vous, en fait, peut-être que vous avez eu des cauchemars nocturnes quand vous étiez petit. Hum, Peut-être que vous êtes très connecté en fait lorsque vous dormez parce que vous avez des vibrations hautes et qui vous sont naturelles. Mais dans cette incarnation-ci, en fait, vous avez vécu des épreuves qui ont fait que cela a affecté votre respiration. Vous n'avez pas une respiration adaptée à qui vous êtes. Et donc, vous avez du mal à accéder à votre potentiel. C'est en lien avec votre rythme intérieur. C'est comme si vous n'étiez pas, ou vous sentiez que vous n'étiez jamais dans le bon rythme et qu'on vous a reproché d'être tout le temps en retard, d'être distrait, de pas être assez concentré. Mais c'est parce que c'est comme si vous viviez, alors c'est intéressant, mais c'est comme si vous viviez plusieurs choses à la fois. C'est comme si vous étiez dans plusieurs dimensions différentes et que du coup c'est difficile pour vous de vous incarner pleinement ici. Donc vous vous sentez en décalage. Parfois, vous voyez des réactions qui vous semblent too much. Vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes ont besoin de drame. Et en fait, cette capacité que vous avez de vous retirer en arrière, qui est une forme de protection, est est une sagesse, mais c'est aussi une façon de vous protéger du monde extérieur. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi, d'accord? Intéressant. On va voir ensemble, du coup, quel alignement vous avez besoin afin de créer votre miracle, votre propre miracle pour votre futur. Ok? Bien. Alors, avec vous, on va prendre les archétypes. Donc, comme je le dis assez souvent, eh bien, chaque tirage concerne un groupe, donc une énergie différente. Et c'est pour cela que je ne prends pas forcément les mêmes cartes pour les tirages. Alors, quel alignement vous avez besoin? Ok, on va voir cela. Hmm. Oui, c'est quelque chose qui est en décalage pour vous. Euh, Il y a comme une dichotomie, hein. Il y a comme une dichotomie. C'est comme si, en fait, le fait que vous ayez des hautes vibrations, euh, ça vous met tout de suite dans une prise de recul par rapport aux autres en général. Et en faisant cela, vous êtes moins en connexion avec votre enfant intérieur, la nature de votre enfant intérieur. Et donc d'être impliqué totalement dans l'amour que vous pouvez éprouver pour les autres. C'est comme s'il y avait un détachement, mais qui est une forme de protection chez vous. C'est pour ça que je parle de dichotomie. Ça crée une séparation. C'est comme s'il y avait un filtre permanent qui ne vous permettait pas de vous impliquer totalement, notamment en amour. Vous avez ce truc de vous détacher. Ouais, et c'est une forme de protection chez vous, hein. Oui, c'est comme si en fait au centre, entre votre enfant intérieur et le cœur cosmique que vous avez, c'est comme si au centre il y avait une brèche et que c'était très difficile de créer le lien parce qu'il y a une rupture, il y a une faille, il y a une brèche, il y a un vide, il y a un manque, il y a un vide, un espace. Il y a un sentiment d'abandon, ouais, un sentiment d'abandon, comme si en fait on vous avait quitté.
ou comme s'il y avait un élément qui était en vous et qui n'était pas là en même temps. Ok. C'est très spécifique. Et donc, ne prenez que si ça vous parle, mais pour certaines personnes, il y a vraiment, il y a un lien avec une énergie qui n'est pas la vôtre. Il y a un lien avec une énergie qui est là et qui était dans un refus d'incarnation. Et c'est cela qui vous met tout de suite en arrière par rapport à la vie, et cela vous crée du détachement. Alors, ça amène quelque chose de positif parce que du coup, vous êtes loin du drame, mais en même temps, vous n'êtes plus pleinement dans la vie et vous n'êtes plus incarné. Et c'est ça qui est à réaligner chez vous. C'est vraiment vous impliquer, vous incarner complètement, d'accepter votre carne, d'accepter les situations pour ce qu'elles sont et vivre pleinement la situation plutôt que de se détacher pour justement moins souffrir par rapport à ce manque que vous ressentez qui est en lien avec cette énergie. Et chez vous, c'est vraiment avec la lémurie qui est créer votre paradis sur terre. C'est vraiment ça, c'est vous impliquer, c'est vivre pleinement votre vie avec votre carne, c'est aller vers votre joie, c'est vous impliquer dans les relations, c'est accepter les émotions pour ce qu'elles sont plutôt que de vous détacher. C'est comme si vous aviez vécu un trauma dans votre petite enfance qui vous a créé un filtre, un détachement pour ne plus reproduire ce trauma qui est d'un certain niveau et vous ne voulez plus aller là. Donc il y a vraiment quelque chose qui est blessé en vous et qui vous impacte en fait. Il y a quelque chose de profondément blessé en vous et qui vous impacte, mes chères belles âmes. Que ce soit conscient ou pas. Mais par exemple, quand on subit un traumatisme, parfois le cerveau peut créer un court-circuit pour éviter de se ressouvenir ou des choses comme ça. Mais du coup, il peut y avoir des réactions en chaîne de dichotomie, de déconnexion avec son propre corps, par exemple. D'accord? Mais vous avez de hautes vibrations. Vous avez vraiment toutes les capacités pour surmonter cela. Vous avez une force extraordinaire en vous. Il est temps maintenant d'accepter votre force. Ok. On va voir du coup maintenant, mes chères belles âmes, quel miracle vous pouvez vous créer pour votre futur grâce à cet alignement. Eh bien, on voit bien que il y a vraiment, parce que les deux cartes que j'ai tirées du tarot du divin, ils sont à l'envers. Ouais, c'est ça. Donc vous avez vraiment besoin, pour vous, mes chères belles âmes, de respirer, d'être en lien avec votre corps pour ne plus vous détacher, pour ne plus, je sais plus comment on appelle ça, cette dissociation, voilà, pour ne plus vous dissocier. Et cela pour pouvoir rétablir l'équilibre, parce que cette carte est à l'envers. Vous avez besoin de vous rééquilibrer et cela va vous amener une force. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné ici-bas, c'est pour retrouver cette harmonie et initier le mouvement avec le Ace of Wands. Votre miracle, c'est que à partir du moment où vous allez accepter votre carne, accepter ce manque et travailler dessus, vous allez pouvoir régler en fait cette sensation que vous êtes dans un entre-deux, que vous êtes dans un entre-deux monde. Et cela va créer chez vous la capacité
d'actionner des choses, parce que peut-être que vous n'êtes pas assez conscient de ça, mais vous avez une force extraordinaire et vous pourriez créer des miracles là-dessus pour entreprendre des choses. Vous avez des dons d'entrepreneur. Vous avez des dons pour créer des choses, pour innover des choses, et pour mettre en place et mettre en œuvre et donner naissance à des projets qui peuvent être fulgurants. On va compléter avec The Prismacolor Oracle pour vous. Ok, celle-ci va sortir. Ok. Alors. Ce que vous avez tenté de faire toute votre vie, c'est-à-dire de vous protéger en vous détachant. Ça a amené un vide en vous, énorme, car vous n'étiez pas pleinement dans la vie. Le miracle que vous pourriez faire, c'est que vous allez avoir cette avidité pour la vie. Vous allez pouvoir transformer cela. Et vous allez pouvoir protéger avec la protection ici. Vous allez pouvoir protéger votre communauté ou les personnes que vous soutenez. Et vous allez pouvoir travailler sur cette tristesse qui est un manque, le vide dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, tout ce que vous avez pu apprendre, vous allez pouvoir redonner aux autres. C'est ça le miracle. C'est extraordinaire parce que il y a vraiment, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose, et là je me rends compte vraiment pour la première fois, mais je me rends compte que cette carte, enfin ce tirage me correspond totalement, également. Et que, voyez, tout ce que j'ai pu apprendre et que je vous ai dit là, c'est aussi tout ce que j'ai appris. Et que, aujourd'hui, je me rends compte que les personnes que j'accompagne, je peux les accompagner parce que j'ai traversé tout cela. Et que, en traversant tout cela, dans la matière, j'ai appris. Et que maintenant, je peux redonner espoir aux personnes qui sont dans une profonde souffrance, qui ont besoin de se protéger, de se surprotéger, ou qui sont dans une tristesse parce que ils ont un manque, ils ne sont pas compris, ils se sentent totalement différents des autres. Et c'est ce que vous pouvez faire également. Je me sens tellement, tellement honorée de faire ce tirage aujourd'hui pour vous. Ça me touche profondément. Vous avez un chemin magnifique devant vous si vous le souhaitez. Waouh! C'est magnifique. On va terminer avec la petite magie de la lune, si vous le voulez bien. Cette carte, je l'ai sautée. Ça parle de feu intérieur. Le feu intérieur qui me rappelle hunger, l'avidité. Feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Nous sommes tous et toutes des êtres illimités. La seule chose qui peut vous freiner, ce sont vos croyances limitantes.
Je vous envoie énormément d'amour si vous êtes en train de traverser toutes ces étapes. Mais au bout, il y a vraiment la lumière et vous pouvez créer votre propre miracle pour votre futur. Les cartes vous le disent. Faites-leur confiance. Si ça a vibré pour vous, mettez un like, partagez, abonnez-vous, mettez des commentaires pour justement permettre aux autres personnes d'avoir cette résonance et surtout ne pas se sentir seul et de se dire ok, ce que je vis en fait, eh bien il y a d'autres personnes qui le vivent. Et ça fait du bien parce qu'on ne se sent plus seul, on se sent compris et aimé. Si vous ne me connaissez pas et que vous me rejoignez sur ma chaîne, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site, en barre d'infos, en dessous de la vidéo. Je crée également des vidéos à contenu spirituel sur ma chaîne Patreon qui du coup va vous permettre de cheminer à votre propre rythme. Et enfin, j'organise une retraite qui s'appelle l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. C'est du 17 mai au 22 mai à Tenerife. Donc, je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.